kiss him up.
Konbanwa minasan. O genki desu ka? Alors attendez, la musique est encore un petit peu trop forte. Et Destiny qui est beaucoup trop en avance. Dès que je dis Naruto, mettez des petits Naruto dans le chat s'il vous plaît. Comment allez-vous tout le monde? Konbanwa, coucou Luc-san, Emma-san, Kira Onyx-san qui vient de pop dans le chat. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Destiny et évidemment bonsoir Ghosto Quisto qui a encore changé de pseudo, anciennement dit Fantôme pour ceux qui sont un peu perdus. Beaucoup mieux et toi, t'étais malade Destiny? Ça va. Hier, j'avais beaucoup de boulot, beaucoup de stress, du coup, j'ai pas pu faire le live, mais ça va mieux aujourd'hui, moi aussi. Coucou Kitty, j'ai vu ton message, du coup, j'allais te répondre après le live, mais merci du coup. J'ai tout ce qu'il me faut pour que tu puisses recevoir ton petit lot de... Hayo Funes-san, konbanwa plutôt. Enfin voilà, coucou Surtni, coucou Funes. Attendez que j'arrive parce que là on me voit pas. Dans 3, 2, 1. Coucou tout le monde. Konbanwa, coucou Lili-san, coucou Tabetakoshi-san. Comment allez-vous? C'est vrai, bah oui, je me doute, Kit Kitty, comme les deux gagnants de samedi n'étaient pas là, vous étiez partis faire dodo. Du coup, bah, vous avez eu la surprise par message. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais dit sur le serveur. Enfin, je crois que tu l'avais dit sur le serveur. Oui, hein. J'avais répondu, il me semble. Alors attendez, que je regarde. Est-ce que au niveau de la musique de fond et de la vidéo et de la voix, ça va pour tout le monde sur Twitch? Faites-moi un petit retour technique, s'il vous plaît, les gens dans le chat. Ah, c'est vrai, Lily-san. Ah, gambate. Demain, c'est le cours révision leçon 3, donc partie 1 et partie 2. Je vous remets la commande, tiens, pour ceux qui se disent ah, il y avait des kanji, c'est vrai. Voilà le deck. Tadam. N'hésitez pas à réviser si vous avez le temps pour demain. Ah, ça marche Kalinours, plein de cœur sur toi, bon courage pour tout ce que tu as à faire du coup. Peut-être à tout à l'heure, si tu as réussi à te réchauffer. Matane. Et coucou Yo-san, konbanwa. Bon, comment allez-vous tout le monde? On s'est pas vu hier, du coup, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en forme pour le petit cours de ce soir? Kyou wa nani suru no? Kyou wa, sensu to onaji gurai ne. On va faire plus ou moins la même chose que la semaine dernière, à savoir réviser et travailler les compteurs. Donc aujourd'hui, j'espère que vous avez travaillé un petit peu, fait marcher votre mémoire, hein, le thème de l'émission de samedi, parce qu'on va retravailler le compteur en dessous, le compteur des personnes, et je vais également représenter la date et l'heure en japonais avec des exercices à chaque fois. Donc aujourd'hui on est sur un cours encore une fois sur les compteurs et on va réviser tout ça tous ensemble, d'accord? Oh, merci beaucoup Anaïs Croft-san, merci pour ton follow, comment vas-tu? Followしてくれてありがとうございます。このチャンネルへようこそ、bienvenue sur la chaîne. Coucou Nadeinji-san, coucou tout le monde, je vois que vous arrivez petit à petit. Coucou Feiri-san, coucou tout le monde, coucou Marwena. Coucou Kumo-san. J'espère que vous allez bien. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais vous montrer un petit quelque chose. Alors, on va passer vue diapo. Et ceux qui... Comment dire? Ceux qui sont sur Instagram. Normalement, vous avez déjà vu. Mais ceux qui ne le sont pas, vous l'avez pas vu. C'est logique. Apprenons japonais vient de passer les Traska, voilà, ce matin. Et donc pour fêter ça, avec Atsuyume, on a organisé un petit concours. Et oui mes gens, Atsuyume qui sera présente pendant l'une des émissions de Sakuramen. On va parler avec elle et notamment Manga d'Okaz de l'évolution des mangas en France. Donc c'est une des émissions qui, cette saison, du coup, n'apporte pas directement sur l'apprentissage du japonais. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est un petit concours qu'on organise toutes les deux pour remercier nos communes respectives. Elle a passé les 1000 et moi les 13 000. À un moment, j'ai envie de dire on compte plus, mais quand même, j'ai envie de vous remercier d'être toujours présents. Donc voilà, j'espère que
parmi l'un d'entre vous, il y aura le gagnant d'une des peluches au choix. Donc n'hésitez pas à aller participer. Voilà, c'est une des façons de vous remercier d'être présent pour Apprenons les japonais. Voilà. J'espère que vous aimez quand même un petit peu les peluches. Un petit peu quand même. Ah ouais, alors par contre, est-ce que je peux zoomer? Je peux pas trop zoomer. Mais jugeons le magnifique stalkage de cette poupée tout à droite. Donc pour ceux qui le savent pas, en fait, c'est l'effigie de la Tokyo Sky Tree, donc à Tokyo. Sauf qu'elle fait flipper. Elle fait extrêmement flipper. Et donc bon, s'il y a un d'entre vous qui veut la recueillir, c'est le moment. C'est le moment. Peut-être qu'un jour ce sera collector, hein. Mais en attendant, elle fait un peu trop peur. Et pour ceux qui évidemment ne veulent pas de poupées et de peluches stalkeuses, vous avez d'autres choses beaucoup plus mignonnes et appréciables à l'œil. Ouais, elle est très creepy, hein. Elle est très creepy. Je vous ai mis normalement à droite, ça n'a pas actualisé, mais je vous ai mis les descriptions des peluches dans les commentaires, la taille, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Plus il y a de monde, mieux c'est dans ce genre de petites surprises. D'accord ? C'est la poupée à offrir à son ennemi. Exactement, Emma. Voilà, si vous voulez haïr quelqu'un, poupée vaudou. On utilise ça. Tout de suite, tout de suite. J'ai tellement hâte de gagner une peluche, je sais que je vais encore perdre, mais bon. Ah, mais Destiny, il faut toujours tenter. Là, par exemple, Kitty, elle savait pas qu'elle allait gagner quelque chose. Et puis pouf, c'est tombé comme ça. Il faut tenter, d'accord ? Nice comme ambiance poupée vaudou. Ouais, on fait ça de temps en temps, mais il faut pas trop le dire. On est un petit comité, donc on peut le permettre. On peut se permettre d'en parler un petit peu. Oh non. Ah ouais, Kalinours évidemment qui dit non, participez pas, comme ça j'ai plus de chances de gagner. Tu m'étonnes. Créez de la rivalité, de la concurrence avec Kalinours, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Oh. J'ai trop de respect envers mon ennemi pour lui offrir ça. À ce point-là. C'est à ce point-là la crépitude de cette poupée. Bon, d'accord. Coucou Neko Céline. Ah bah écoute, bon courage pour ton boulot et puis bon lurk à toi. Hein. Bon lurkage, comme on dit. Bon petit lurkage. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et même si vous participez pas au concours, n'hésitez pas à aller soutenir Hatsuyume. Elle fait des photos. Regardez-moi ça. Elle vous présente généralement des mangas, mais pas que. Elle fait un master donc à l'université de Lille en littérature de jeunesse et du coup des fois elle vous présente aussi les livres qu'elle a sur son programme. Regardez-moi comment c'est beau. Mettez-moi des cœurs là, ceux qui aiment bien ce genre d'ambiance, ce genre d'images, ce genre d'Instagram. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment bien ça, qui aiment ce genre de contenu? Ouais, Ghosto, ça m'étonnerait ça. Ça m'étonnerait. Faudrait déjà que tu lises des mangas, Ghosto. Et après, on verra si tu lui as tout appris. Ah ouais, cœur, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, Hatsuyume, c'est une amie du lycée. Ça fait genre super longtemps qu'on se connaît maintenant. Et puis pareil, elle a fait son petit bout de chemin plutôt sur les mangas et la littérature de manière générale. Donc... Mais Kalinours, t'as tout le temps de participer, c'est jusqu'au 19 juin. T'as le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir. Elle est trop chou, elle est trop mignonne, elle est trop tout ce que vous voulez. Elle est trop, vous allez voir son contenu, il est trop bien. Trop. Donc comme l'âne. Donc vous allez lui envoyer du love de ma part, s'il vous plaît. Elle le mérite. Bon, allez, sur ces douces paroles. Est-ce qu'on commencerait pas à travailler un petit peu? Qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes chaud pour un petit peu de révision? Encore et toujours. Mettez-moi des petits clap là, ceux qui sont chauds. Je vois des noms, mais vous trollez, vous. Ah, je préfère ça. Rassurez-moi, vous êtes là pour faire un petit peu de japonais quand même. Rassurez-moi. Que j'ai pas passé je sais pas combien de temps sur le diapo d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Je suis un peu fatiguée, non. Je rigole pour rien. Oui. Et j'ai même pas vu, je suis désolée. Ferry, t'es encore dans le chat? Tu m'as lancé un défi origami et les gens... Attendez. Je refais plan gros tête-moi.
les gens, j'ai enfin acheté les feuilles, je vous l'avais dit, j'en avais plus. Comment vous dire que là, c'est pas... on peut avoir une couleur, mais pas 15. Vous voyez? Regardez-moi ça. Il y a plus de 1000 feuilles pour faire des origamis. Regardez. Ferit, si t'es encore là, dis-moi quelle couleur t'intéresse. On inaugure cette boîte avec quelle couleur? That is the question. Vous allez voir, ici de ce monde dessiné. Ferry, à toi de jouer. On commence avec toi, c'est ça qui a inauguré avec le défi origami. Moi, je viens tout juste de te découvrir et ça a l'air grave. Ah non, je recommence. Ça a l'air grave cool, j'aimerais trop parler japonais, mais pas la motive pour apprendre solo. Eh ben écoute, Insei-san, voilà, tu nous as trouvés. Bienvenue à toi. Installe-toi, voilà. Est-ce que tu as déjà des petites bases en japonais ou pas du tout? Genre, est-ce que c'est vraiment 0-0 ou t'as déjà commencé des trucs de ton côté? Et dans ce cas, qu'est-ce que tu as commencé pour que je puisse t'aiguiller un petit peu mieux sur cette chaîne et sur ce qu'on fait de manière générale avec apprenant japonais? Ah, alors Ferry, t'as dit rose. Eh bien, on va partir sur un rose que j'ai pas encore fait, du coup, un rose un petit peu pâle comme ça. J'aime bien les couleurs pastel. Oh. Est-ce que je suis contente de mon achat? Oui, très. Donc un petit peu la Jiko Shokai, quelques mots, mais vraiment rien. Ok. Alors, Mata-san, et pour toutes les personnes qui peut-être sont en lurkage intensif derrière et qui n'osent pas trop parler dans le chat, si vous êtes débutant, sachez que la toute première chose que vous devez faire, eh bien, c'est tout simplement d'apprendre à lire et écrire les syllabes japonaises. Si je vous remonte le diapo, on peut voir déjà quelques syllabes ici, c'est notamment ces caractères-là, qui sont plutôt simples dans le sens où il n'y a pas beaucoup de traits. Et en fait, en japonais, si vous ne le savez pas, chaque caractère va être associé à un son. Par exemple, moi, je sais que celui-là, c'est mi, puis après, on a le n, na et no, ce qui nous donne minna no. Et là, on a les kanji nihongo. Et donc, si vous vous dites, ouais, j'ai vraiment envie de commencer le japonais, eh bien, la première chose que vous devez faire, c'est de savoir plus ou moins bien lire et écrire ces caractères. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Dans un premier temps, moi, je donne des cours pour apprendre les kanas, justement, le lundi 18h30. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et en plus de ça, il y a tous les replays des émissions des cours qui parlent des kanas sur YouTube. Et en plus de ça, il y a un serveur Discord où vous pouvez réviser aussi. Et en plus de ça, alors ça c'est vraiment le dernier recours, vous n'êtes pas là sur les lives, vous n'avez pas le temps de regarder les replays, Discord c'est pas votre truc, et bien moi j'ai écrit un manuel, deux même, qui permet d'apprendre plus facilement tous les kanas, tout ce qui existe, tout ce que vous devez apprendre au début, la première étape, vous le retrouvez dans ce manuel. Et en plus la première édition, eh ben elle est en promo, du coup n'hésitez pas, je fais les soldes avant les soldes, donc voilà. Vous avez plein de possibilités. N'hésitez pas à toutes les utiliser. Elles sont là pour vous aider. Et la boutique, c'est vraiment si le reste, ça ne va pas pour X raisons. Et ou si vous voulez soutenir la chaîne plus tard, après l'avoir consommée sans modération. N'hésitez pas. J'ai vu un nouveau message là. Je viens de te découvrir aussi. Et cette vibe que tu dégages, j'adore, ça motive. Ah, je suis contente, Anaïs. Yakatta. Bah écoutez, je vous rends l'appareil, vous me motivez. Et puis bah moi, j'essaie de vous motiver comme je peux. Ah, bye bye Kitty-san. Et bon replay d'avance du coup. Bonne soirée, profite bien. Et puis j'espère que tu auras le temps de travailler un peu ton japonais. Ah du coup oui vas-y Lily, hein. L'introduction c'est comme toujours, on blablate, on dit bonjour aux nouveaux, et puis on explique un petit peu comment ça marche, et puis des fois j'ai des annonces, aujourd'hui c'était le concours, allez 15 bonnes 20 minutes d'intro, comme on les aime. Le petit origami qui fait plaisir, bien évidemment. En parlant d'apprentissage, je viens de m'offrir le Minano Nihongo 1, oh trop bien. Le facteur vient juste de sonner pour m'apporter ce précieux colis. Ah bon apprentissage à toi, Lucas-san. Tu vas voir, en ayant déjà des bases, le Minano Nihongo, il se prend vraiment tout seul. Genre vraiment tranquillou bilou, comme on dit. Et du coup, oui, Insane-san, c'est moi qui ai tout fait. Voilà, moi je suis auto-entrepreneur de base.
professeur de japonais, auteur et éditeur. Et j'édite mes propres bouquins, voilà, logique. Donc j'ai tout fait, la mise en page, l'écriture, et il y a juste l'illustration qui n'est pas de moi mais qui est de ma chère Picadrea. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux, c'est un amour cette fille, elle dessine trop bien. Bon, elle dessine des trucs un peu olé olé, mais vous allez voir, si vous aimez bien son style, vous devrez kiffer. Ouais, mais les longues intros, c'est ce qui fait que voilà, ça vous permet de vous relâcher de votre journée, ça fait vraiment un entre-deux entre votre journée et voilà, il faut après se focus sur le cours de japonais. Bonjour à toi, jeune entrepreneur. Bonjour à toi, Esudolimu-san. Oh. Mais non, je suis sûre que vous aimez bien papoter et tout. On kiffe faire ça, on kiffe sur apprenant japonais. J'ai trop hâte de découvrir ton nouveau livre sur la grammaire. Mais moi aussi, en plus, ceux qui sont sur le serveur Discord, vous avez vu ce qu'on appelle une avancée majeure. Vous voyez, une avancée majeure. Vous l'avez vu. Oui, oui, oui. J'ai eu un déblocage mise en page. Ça fait 2 ans que j'ai des blocages mis en page sur ce manuel. Hein. Et je pense, et j'espère que ça va pas me porter la poisse de dire ça, mais j'ai enfin trouvé la formule magique pour de mettre toutes les idées que j'avais. Je viens de trouver la formule magique. Et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas y penser avant. Mais c'est des blocages. Clairement, on parle de blocage. Hein. Là, la page blanche, tout ça, vous connaissez, bah, c'était mon cas avec la grammaire parce que le contenu, je l'ai, hein, mais la mise en page, ça voulait pas. Ça voulait pas. Et en plus, comme ce n'est pas mon métier, forcément, je prends plus de temps que des personnes qui ont fait ça dans leurs études, notamment. Mais voilà. Coucou Lulu Vede-san, comment vas-tu? Follow-shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, le manuel, ça avance bien. Hier, pour vous dire, j'ai fait 3 leçons. D'un coup, boum, mise en page et tout, j'étais super motivée. Donc ce soir, il y a le tournoi. Arigato, gambarimasu. Je gambaru pour vous, les gens, vous le méritez. Vous méritez que je mette tous mes efforts, toute mon énergie dans ce manuel. J'espère, enfin, c'est même pas j'espère, c'est je sais qu'à la fin, ça va être une bible. Je veux que ça devienne la bible de la grammaire japonaise. Hein. C'est bon, c'est très ambitieux, je l'avoue. Mais ça va faire, j'espère, partie des bons manuels francophones là qu'on peut recommander pour les débutants en grammaire. Ah, Tranquizo, comment tu vas? Hisashiburi dana. À demain, réunion Trunky, hein. T'oublies pas, hein. Tu te réveilles. Hein. Trunky qu'on retrouve ce week-end, dimanche. N'oubliez pas les gens, ceux qui viennent d'arriver, je vous le dis. Il y a une émission sur cette chaîne qui s'appelle Sakuramen, qui pour la première saison a pour but de vous parler un petit peu plus en profondeur de certains thèmes dans l'apprentissage du japonais. Et Kudi, ne, sans, Kudi. Et habituellement on l'a fait samedi soir, sauf cette semaine. Cette semaine, c'est dimanche soir à 20h. N'hésitez pas à être au rendez-vous. Dès que ton livre sort, je l'achète de suite. Ah, merci Lucas-san, c'est gentil. Arigatou gozaimasu. Gambarimasu kara ne. Zei katte kudasai. Quand j'aurai sorti, n'hésitez pas. Oh ouais, trop bien Kumo. Bon je suis contente. Désolée de ce petit contretemps, mais il fallait préserver le trio légendaire et on a réussi à le faire en décalant au dimanche. Donc, kite kudasai, n'hésitez pas à venir. Et grâce à ça, j'ai fait la petite grue. Elle est trop belle. Oh là là, cette couleur. Je valide à 1,2 milliard. Majide ne. Origami ga. Ne. Steki ne. Allez hop, on la met dans le petit carton à grue. T'as appris comment toi le japonais? Alors moi, j'ai pas appris toute seule en fait. J'étais au lycée LV3 japonais et ensuite j'ai continué à l'université. Et entre temps, je suis partie plusieurs fois au Japon, notamment 1 an dans le cadre de mes études. Et tout ça, ça a fait que j'ai appris le japonais et maintenant je donne des cours de japonais. La version résumée. Parce que si je commence à raconter ma vie, ça va être long. Ça peut être long. Donc on va faire short. Du coup, on commence les gens. Vous êtes motivés? Alors, aujourd'hui, date, comme d'habitude en fait, hein, comme d'habitude. On est quel jour les gens pour ceux qui travaillent la date? À savoir qu'on la travaille aujourd'hui, donc après vous aurez plus d'excuses. Vous pourrez toutes et tous, proposer la date en japonais pour réviser en début de cours. Nouvelle émission, la vie de Candy.
Ah, moi, je trouve que ça fait bien. Hein. Moi, j'aime bien. Mais si, vous allez voir. Coucou SOS et Danette, comment tu vas? Alors, on est quel jour aujourd'hui les gens? Donc en français, hein, on est le 8 juin. Mais maintenant, il la fait en japonais, pour ceux qui la révisent. Kyou wa nannichi desu ka? On est quel jour aujourd'hui? Ah, bah écoute, Ghosto, c'est la même chose, il a mal à la tête aujourd'hui. Je vous fais des bisous magiques. Des bisous magiques de téléportation. Voilà, imaginez. Un petit tchou juste là. Voilà. Et hop, plus mal à la tête. Alors, Kyo wa nan desu ka? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va retravailler les compteurs. Les deux compteurs en dessous et pour les personnes. Et on va également travailler la date et l'heure. Donc, on a un peu de boulot en vrai. On papote, mais il y a du boulot aujourd'hui. Il y a du boulot. Et du coup, bah, c'est très bien, hein, tout le monde. Je vous mets la date à l'écran. Kyou wa 6月8日です。今日は6月8日です。Attention à ne pas oublier le verbe à la fin. Sinon, votre phrase ne veut plus... elle veut dire quelque chose, mais il manque un petit truc. Donc, des, le verbe. D'accord? 今日は6月8日です。C'est quoi cette phrase? On papote, mais ne voit pas la compote. Qui a? Pourquoi? Et je te jure que si c'est une ref, bah le retour de Sensei pas la ref. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis unrefé, j'ai jamais la ref. Nouveau mot. On est unrefé ou pas? Moi oui, je n'ai jamais la ref. Ah, et du coup, faites bien attention à ne pas confondre en effet Yoka, qui est le 4e jour, et Yoka, qui est le 8e jour, soit double consonne, soit allongement de la voyelle. Mais on va revoir tout ça aujourd'hui, vous inquiétez pas. On rigole, mais on voit pas le fond du bol. Ah, c'était juste pour la rime, ok? Alors attendez, on papote, mais... À vous de trouver. On papote, mais... C'est vrai qu'on pote ça, c'est bien, hein? Mais... J'ai pas de rime en pote. Mais les cours de japonais, ça dépote. Je sais pas. Proposez mieux. Attends, après, sinon on avait... On rigole, mais... On n'en a jamais ras-le-bol. À vous de juger. Je suis pas très sûre de mes propositions. Je suis pas sûre. Mais il est où ton pote? Ah ouais. Ça peut marcher. Je dois y aller, mais en tout cas, je suis content de t'avoir découvert. Je repasserai sur... Eh bien, écoute, Insane-san, j'espère que je te reverrai le lundi, du coup. Essaye de venir hein, le lundi pour apprendre les syllabes japonaises. Tu verras, c'est plutôt fun. Et c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Du coup, merci à toi d'avoir follow et merci d'avoir passé un petit bout de ta soirée avec moi. Arigatone. Mais faudrait qu'on décolle. Très bien, Lily. Allez, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, on révise les compteurs. On va commencer par le compteur pour les choses, donc en dessous, les personnes, en in, sauf les deux irréguliers, la date et l'heure. Du coup, mettez-moi des petits clap dans le chat, là, si vous êtes prêts. Qui est prêt? Qui a pris sa feuille, son crayon? Qui a préparé sa petite boisson? J'ai pas eu à boire aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes tous malades? Y a personne qui fait le... Moi, j'ai soif, là. Bon, bah, j'y vais, alors je bois sans la commande. Bon, bah, je bois. Bon, bah, let's go. Ah! Merci, Kumo. Tasukete kurete arigato ne. Merci qui? Merci comment? Exactement. Alors, les compteurs. Dans un premier temps, eh bien, on va retravailler la structure. Vous vous souvenez, en japonais, pour utiliser des compteurs, en fait, on va les utiliser comme les adverbes. Et pour ça, eh bien, je vous ai mis deux phrases de base. Et c'est là où on va voir ceux qui ont un petit peu révisé les compteurs. On va voir. J'ai un peu peur. Mais je crois en vous, hein. Mais j'ai un peu peur quand même. Donc, vous mettez toujours votre nom avec la particule ga plus le compteur de votre choix. Si c'est quelque chose d'inanimé, un objet, une plante, hein, vous utilisez le verbe aru qui veut dire il y a, exister.
Même chose, mais sur une autre structure du coup. D'abord le compteur, puis la particule no, suivi du nom. Et pour finir, ga aru, conjugué ou non à la forme en masse en fonction du registre de langue que vous devez utiliser. Et donc, ici, le premier. Est-ce que vous seriez capable de me dire en japonais, il y a une chaise. Il y a une chaise. Alors ici, ça sous-entend que vous ayez retenu le mot chaise et que vous ayez retenu le compteur qui veut dire une chose. Le compteur en 1. Et donc, question, comment on dit une chaise et comment on dit un? Qui l'a retenu dans le chat? Qui a le vocabulaire? Comment on dit une chaise et comment on dit un? Et si vous savez tout, proposez la phrase comme l'ont déjà fait Kumo, Lulu-san et Lily-san. So desu ne. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, du coup, une chose, ça se dira hitotsu. 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 Et la chaise, en japonais, ça se dit isu. Maintenant que vous avez le vocabulaire, à vous de jouer. Comment est-ce qu'on dit en japonais il y a une chaise? Avec ces kanji insane. Pourquoi ils mettent des kanji si compliqués pour un mot aussi simple? Alors attention, ce n'est pas sui, mais isu la chaise. J'ai vu 2-3 personnes inverser les caractères. Isu. Isu pour la chaise. Et en effet, alors là je vous donne la réponse. Isu ga hitotsu arimasu. Ou hitotsu no isu ga arimasu. Les deux formes sont ok. Et je le répète, comme la semaine dernière, c'est surtout la première phrase que l'on va utiliser. Voilà. Si vous devez être sûr d'une, c'est plutôt de la première. La deuxième, ça se voit de temps en temps et c'est également correct. Donc, sur ce même principe, deuxième exercice, il y a 2 tasses. Pareil, comment est-ce qu'on dit une tasse et comment est-ce qu'on dit 2 choses? Quels sont les mots de vocabulaire ici à connaître? Ouais. Alors attendez, parce que du coup vous me mettez le doute. Cup janai? Alors, moi j'aurais plutôt dit cup plutôt que cop, mais... Attendez, je vais vérifier dans un dico. Ouais, parce que cop c'est plutôt un verre, alors que cup c'est plutôt une tasse. Donc plutôt avec un A. Ça c'est plutôt cup. Un verre, j'en ai pas là sous la main, c'est plutôt cop. Et pour 2 choses, en effet, ça se dit futatsu. Donc, premier mot, kap. Et pour 2 choses, on dira futatsu. Maintenant que vous avez les mots de vocabulaire, encore une fois, je vous laisse faire la phrase. Il y a 2 tasses. Bon, c'est bien, je vois que vous avez tout compris de la semaine dernière et que du coup, ça va être easy pour vous, ce genre d'exercice. Super. Donc, en effet, ici, 2 tasses, ça se dira Kapu ga futatsu arimasu ou futatsu no kapu ga arimasu. Dochi demo ii. L'une ou l'autre, comme phrase, ça fonctionne. Je relis Kapu ga futatsu arimasu ou futatsu no kapu ga arimasu. Alors les tasses, sur une, imaginons une tasse comme ça, je sais pas si on dirait ko. Peut-être. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'objets qui peuvent se compter avec plusieurs compteurs différents.
Donc à vous de voir. Là, c'était vraiment juste pour vous faire réviser le neutre, hein, celui en dessous. Mais je pense qu'en fonction de ta tasse, la taille de ta tasse, si tu utilises en co, donc pour les petits objets, ça fonctionne, bien sûr. Très bien tout le monde. Et du coup, pour finir, 3 brosses. Comment on dit les brosses en japonais et comment on dit 3 choses? Hop. Alors, à votre avis? Oui, c'est un mot en katakana, exactement. Qui me le propose? La brosse en japonais, ça se dira burashi. 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 Et 3, on dira mitsu avec un petit tsu. Mitsu. Alors, qu'est-ce que ça va donner en japonais? Il y a 3 brosses. Ah, et du coup, Nekoto Panda, en effet, hein, le compteur en high, que l'on n'a pas travaillé, nous, pour le moment, il fonctionne bien évidemment pour tout ce qui est verre, tasse, etc. C'est un exemple typique, hein, les tasses. Mais du coup, en high, on va certainement le compter en tant que contenant, alors qu'en ko et en dessous, c'est plutôt l'objet en lui-même. Je sais pas si vous voyez la différence. So, ne. Donc ici, retenez bien, hein, hitotsu, futatsu, et pour le troisième, mitsu, burashi ga mitsu arimasu, ou mitsu no burashi ga arimasu. Burashi, hein, en katakana, plutôt plus ou moins transparent, Voilà. Est-ce que ça va pour ce petit exercice? Mettez-moi des petits clap dans le chat. Et je pose notamment la question à ceux qui peut-être viennent de débarquer. Est-ce que vous arrivez à suivre avec toutes les indications et tout et tout? Comme dans Mitsugi, sauf que il y a un petit dessous. Dans Mitsugi, il n'y a pas, mais pour 3, tu peux retenir comme ça, en mettant un double T. Mitsugi ne. Mitsugi-san ne. Hai. Hai. Ok. Parfait. Alors, je vous ai remis le tableau pour les choses. Donc, hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Ensuite, on dira juste juichi, juni, jusan, juan. Et pour 20, c'est hatachi, lecture spéciale. Voilà. Pour le petit récap, encore une fois, si vous devez mettre la priorité sur un compteur, c'est bien celui-là. Celui-là, il est indispensable quand vous voulez compter les choses. Les autres, vous pouvez prendre plus de temps. Mais celui-là, c'est celui que vous devez rusher le plus vite possible. Idéalement, la semaine prochaine, essayez de le retenir, par exemple. Celui-là, plus le deuxième que l'on va retravailler aujourd'hui, à savoir celui des personnes. Ce sont vraiment les deux indispensables pour les compteurs, parce que dessous, de manière générale, ça fait tous les objets, donc c'est très pratique. Et les personnes, il faut compter les personnes. Pourquoi hito? Alors tout simplement parce que c'est une lecture spéciale en japonais. J'imagine que tu as déjà des bases dans Dono si tu poses la question. Mais les kanji, ils peuvent avoir plusieurs lectures. Et ici, c'est un cas particulier. Si on a le kanji de 1 plus le hiragana tsu, eh bien, ça se prononcera toujours hitotsu. Pareil, le kanji de 2 plus tsu, ça se prononcera toujours futatsu. Donc là, il s'agit d'une lecture de kanji, tout simplement. Et ça donne une chose, 2 choses, 3 choses, de manière neutre. Voilà. Kokonotsu arimasen. Il n'y a pas 9 chaises, Kumo? T'avais besoin de 9 chaises, peut-être? Donc voilà, pour le petit récap sur, je pense,
le compteur le plus important, hein, j'insisterai jamais assez dessus, n'hésitez pas à le retenir le plus rapidement possible. Et du coup, deuxième petit entraînement, cette fois-ci avec les personnes. Donc ça permet en même temps de retravailler le verbe aru et iru. Aru, c'est un verbe d'existence que l'on peut traduire par il y a, qui s'utilise exclusivement pour les êtres non animés, donc les objets et les végétaux, alors que le verbe iru, c'est également un verbe d'existence qui va se traduire par il y a, mais cette fois-ci il est utilisé pour les êtres animés comme les animaux et les humains. Donc là, quand on va compter des personnes, quand on va dire qu'il y a autant de personnes, eh bien le il y a, ce sera iru. Et même question, comment vous me diriez il y a une personne, il y a un garçon, il y a un papa ici, à vous de voir qui est ce monsieur. Vous pouvez mettre le sujet que vous souhaitez, tant qu'il est masculin, de ce que l'on voit sur la photo. Et donc encore une fois ici, il faut se souvenir de comment on dit une personne. Qui l'a retenu dans le chat? C'est un des mots de vocabulaire qu'on a vu presque au tout début des cours de kanji parce que justement c'est une lecture spéciale. Donc normalement, il ne doit pas vous être inconnu si vous avez travaillé les kanji grâce à cette chaîne. Oui, très bien, Funase-san. Une personne, ça va se dire hitori. Hitori avec un H devant. Et donc là, vous pouvez dire il y a un garçon, il y a un homme, il y a un papa, tout ce que vous voulez, en y ajoutant le compteur de la personne. Je vous laisse proposer quelques phrases. Ah, Luke-san desu ka? Naruhodo ne, naruhodo ne. Ja, Luke-san desu. Omoshiroi. Bon, c'est très bien ça tout le monde, hein. Ça a l'air d'être d'excellentes réponses. Donc, pour ceux qui débutent, je vous remontre la première possibilité. Alors moi, j'ai juste choisi le mot otoko, voilà, un garçon, terme très basique. À vous de voir si vous voulez voilà, utiliser un autre mot. Et donc, ça se dira otoko ga hitori imasu ou hitori no otoko ga imasu. Il y a un garçon de deux manières différentes. Otoko ga hitori imasu ou hitori no otoko ga imasu. Donc voilà, hitori, un mot à retenir, du coup, compteur des personnes pour dire qu'il y a une personne. Maintenant, si on passe à la suite, cette fois-ci, il y a deux personnes. Alors, il faut savoir le mot personne. Comment on dit une personne en japonais? Et après, il faut se souvenir du compteur pour dire deux personnes. Qui a les mots de vocabulaire dans le chat? Alors, c'est pas la même structure Kumo. Un couple, tu peux dire kappuru, ou alors tu peux dire koibito, des amoureux. Quoique, avec les amoureux, je pense que ça pourrait marcher du coup. Le couple, les amoureux, koibito. Il y a deux amoureux. Et en effet, deux personnes, ça se dira futari. Futari. Et juste la personne, du coup, parce qu'en japonais, on peut se répéter, tout du moins. Eh bien, ça se dira hito. C'est le même kanji, du coup, le deuxième kanji qui est utilisé, hito. Mais vous l'aurez compris, il y a un peu une redondance. Dire qu'il y a deux personnes, dans le compteur des deux personnes, il y a déjà personne. Donc en fait, on n'est pas dans ce cas-là spécifique. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de rajouter son sujet, à savoir hitoga, hitoga. Vous pouvez juste mettre le compteur plus iru. Les troupes, koibito, c'est l'avantage. C'est des personnes qui s'aiment, peu importe le nombre. Et donc du coup, très bien tout le monde, je vois que des bonnes réponses. Hitoga futari imasu. Encore une fois, hitoga, vous n'êtes pas obligé de le mettre du coup. Ou sinon, et dans ce cas-là par contre c'est obligé, futari no hito ga imasu. Donc là, il n'y a que dans ce cas-là où on peut ne pas mettre le sujet de la phrase. Et dire uniquement futari imasu, il y en a deux, ils sont deux. Il y a deux personnes. Mais tu sais, Pounes, il doit se fatiguer tout seul.
il se fatigue tout seul aussi. Un dit mon cher Seima-san. うん。男の人と男の人と女の人がいますね。そうね。Il y a une femme et un homme. Très bien, comment? イチャイチャしています。言っちゃったね。言っちゃったね。じゃあ、次. Exemple numéro 3. Alors cette fois-ci, il y a 3 personnes. Donc personne, on va garder le même mot, hein, hito. Qui se souvient du compteur pour 3 personnes du coup? Qui s'en rappelle dans le chat? Ah, coucou Aida-san, comment vas-tu? Bonsoir Uru-san. Bonsoir Uru-san. Voilà, vous êtes tous des monsieur bonsoir. Très bien Marwena, très bien tout le monde. Donc 3 personnes, en effet ça se dira san nin. San nin. Et donc sur cette même structure, là c'est plutôt cadeau. Qu'est-ce que ça donnera comme phrase en japonais? Très bien, Kumo. Akachan to onna no hito to otoko no hito ga imasu. Il y a un bébé, une femme et un homme. Ine. C'est excellent tout ça tout le monde. Félicitations. So desu ne. So. Parfait. Hito ga 3人います。3人の人がいます。Et encore une fois, ici, le hito ga peut être omis, vu que forcément, si on dit 3人います, c'est que forcément, c'est des personnes. C'est évident. Kawaii ne. Chotto kawaii ne. Akachan. Akanbo desho otodoki. Chichi ya haha to akachan imasu ne. So desu ne. So desu ne. Et donc pareil, je vous ai proposé un petit récap. Hein. Ici, il y a les 2 premiers où il faut faire super attention parce que eux sont irréguliers. Hein. Le kanji de 1 plus la personne, ça se lira toujours hitori. Et le kanji de 2 et de la personne, ça se lira futari. Ensuite, on passe sur un suffixe en nin. Et vous avez juste à connaître vos chiffres plus nin pour compter les personnes. 5 nin. Et on a une petite exception sur 4. Hein, on ne dit pas yon nin, mais juste yonin. Yonin. Puis gonin, lokunin, nana ou shichinin, hachinin, kyunin, junin, juichinin, juninin, etc. jusqu'à l'infini. L'avantage des personnes, c'est que c'est plutôt régulier, à part les 2 premiers. D'accord? Donc retenez bien ça. Et donc si vous savez déjà compter en japonais, celui-là est plutôt rapide à retenir. Hein. Ça c'est un cadeau, hein. Un compteur cadeau. Sannin, je n'ai pas le kanji tout seul. Alors Sannin, il y a 2 kanji. Hein. Je sais pas, comme je vois pas ce que tu vois Nobuta, j'ai du mal à comprendre. Mais c'est le kanji de san, 3 plus nin la personne. Furi. Et nani, seimo furi te douyu imi? Alors, il y a en japonais plusieurs kanji qui vont représenter la même prononciation. Hein. Il y a plusieurs kanji san, il y a plusieurs kanji nin. Donc c'est pour ça que quand vous tapez sur le clavier, il faut que vous sachiez et que vous cliquez sur les bons kanji. Ah, ganbatte Aidari-san. Ganbatte kudasai. Tu peux le faire. Voilà, essaye de retenir en effet, de piquer quelques petits mots là que tu juges importants et de les retenir, c'est très bien, très bien. Donc voilà, ça c'était pour le récap des compteurs qu'on a vus la semaine dernière que je juge pour le moment les plus importants. Hein. C'est votre priorité ces 2-là. Les autres c'est du bonus, il faudra les apprendre mais vous avez plus de temps. Voilà, vous pouvez vous permettre de mettre plus de temps pour retenir les autres. Mais ceux-là, dès que vous le pouvez, vous les travaillez et vous essayez de les retenir. Ah, naruhodo otodoki. Ok, wakatta. Wakatta. Et donc du coup, comme promis, aujourd'hui on va retravailler les heures et la date.
Vous me le demandez souvent. Il y en a plein qui voient qu'on fait la date et qui se disent mais moi j'ai pas vu le cours. Et bien maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Nous allons le voir aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut prendre un certain temps dans l'apprentissage, mais il faut savoir que sur le serveur Discord, il y a un nouveau salon qui s'appelle Habitude. Et dans ce salon, vous pouvez poster tous les jours la date pour la réviser. Quand vous y pensez, essayez de faire l'heure également. Et s'il y a des fautes, on vous corrigera. Donc ça vous permettra de progresser assez rapidement pour retenir l'heure et la date, tout simplement. Donc ici, la question en japonais pour demander l'heure qu'il est, c'est tout simplement Nanji desu ka. Il est quelle heure Nanji, c'est un mot interrogatif. Et exactement, Aida-san. Nanji desu ka. Quelle heure est-il Et pour la réponse, c'est plutôt simple. Vous faites l'heure, que je vais expliquer là maintenant tout de suite. Et vous rajoutez des. Il est telle heure. Alors, au niveau de l'heure, pareil, c'est un compteur plutôt facile à retenir parce qu'il faut savoir juste compter en japonais et mettre le suffixe ji. Voilà, ji, ce caractère-là, ce kanji-là, il se prononce ji. On le trouve notamment juste ici. Et c'est l'heure. Donc, une heure, ichiji. Je continue, niji, sanji, comme dans One Piece, parce que je sais qu'il y en a qui vont faire la ref. Pour 4, on ne dira pas yonji, on dira yoji. Finalement, c'est la même irrégularité que pour 4 personnes. On ne dit pas yonin, on dit yonin. Et bien pour 4 heures, on dira yoji. Ensuite, c'est goji, rokuji. Cette fois-ci, on va devoir lire shichiji et non pas nanaji. Hachiji, pareil, kuji et non pas kyuji. Juji, Juichiji et Junichi. Donc à chaque fois sur le diaporama, vous avez là où il faut faire attention, c'est Frieza. Naruhodo ne. Ne. Donc faites attention uniquement à 4, 7 et 9 qui ont une lecture un petit peu irrégulière, mais c'est pas le plus compliqué. Donc, si on fait un mini test là maintenant tout de suite dans le chat, comment vous me diriez il est 4 heures en romaji ou en hiragana? Je veux pas avoir de kanji. Ah ouais, il est un peu difficile à prononcer. Shichiji. Shichiji. Donc comment vous me diriez il est 4 heures? Pour le moment, on s'en fiche du matin ou de l'après-midi, je le dirai après. Très bien, Sino Desan. Sauf qu'il faut pas mettre le N. C'est presque ça. Et c'est très bien, du coup, je suis contente de voir des premiers messages pour tenter des réponses, c'est excellent. Donc ici, ça se dira Yoji. Yoji, il est 4 heures. Yoji. Des. Yoji des. Ça, c'est la version simple. C'est une heure pile, voilà, vous voulez dire qu'il est 1 heure, 2 heures ou 10 heures. Mais des fois, quand vous devez dire l'heure, vous devez également dire les minutes. Et c'est là où il y a un peu plus de triangle, faites attention, d'accord? Le suffixe des minutes, c'est fun. Sauf que, pour la moitié des cas, eh bien, il va y avoir une variation dans la prononciation et on va entendre pun. Donc, le F va devenir P, ce qui est un son dérivé du son de la ligne des H. La ligne des H donne la ligne des P. Et donc, si je vous lis, ça vous donne Ippun, Nifun, Sanpun, Yonpun, Gofun, Ropun, Nanafun, Happun, Kyufun et Jupun. D'accord? Ce qui veut dire qu'ici, il y a une technique que je donne à chaque fois, et Kumo la redonne dans le chat également, c'est d'imaginer 1, 2, 1, 2. Le 1, ça veut dire que c'est irrégulier, et que du coup, on aura un petit dessous pun, et le 2, c'est régulier. Et donc, si vous regardez, vous avez 1, 2, et ensuite, le 3 et le 4 deviennent 1, pour signifier que c'est, comment dire, irrégulier. Puis 2, puis 1, puis 2, puis 1, puis 2, puis 1 sur 2. C'est toujours 1 sur 2. Ou presque, en dehors de 3 minutes et des 4 minutes, d'accord? Donc là, encore une fois, si vous avez cette technique-là, généralement, ça va pas trop vous prendre de temps de réviser et d'apprendre tout du moins à compter les minutes en japonais. Ah, à toutes, comment ça? Donc je répète, pour l'heure,
Il suffit de connaître les chiffres, les nombres en japonais et de rajouter le suffixe ji. Et il faut juste faire attention à aux petites prononciations différentes pour 4 heures, 7 heures et 9 heures. Pour les minutes, pareil, le suffixe c'est fun ou pun. Et c'est presque une fois sur deux où c'est irrégulier, puis régulier, etc., etc. Donc sur cette technique-là, vous pouvez rapidement les retenir. Et encore une fois, ici, il suffit de savoir compter et de rajouter derrière fun ou petite soupe pun. Je répète, ippun, nifun, sanpun, yonpun, gofun, ropun, nanafun, happun, kyufun, jupun. Ce qui veut dire que toutes les dizaines, donc 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, seront des irréguliers. D'accord? Donc ne vous trompez pas. Et donc on va prendre un petit exemple là justement. Là il y a 22 minutes. Comment vous me diriez, donc sans en hiragana, soit en romaji, 22 minutes en japonais. Là il est 19h22. Bon, 23 mais on va rester sur 22. Ah, et petit défi origami Saïma. Pareil, avec la nouvelle boîte du coup Saïma, je te laisse l'honneur de choisir une couleur. Qu'est-ce qui t'intéresse? Dis-moi. Normalement tu l'as vu, le temps que ton message pop. Alors là tout le monde faites bien attention, hein. 22 minutes, 22 en japonais ça se dit comment? Ni, ju, ni, et je vois certains qui n'ont pas mis d'allongement sur le ju. Rajoutez un U, hein, ou un macron ou un accent circonflexe pour ceux qui écrivent en romaji. Ni, ju, ni, fun. 2 minutes, c'est régulier. Et donc maintenant, si on prend 23 minutes, même chose, mais pour 23 minutes, ça donnera quoi? Orange. Orange iro. Et, nandake? Machigata kana? Allez, un petit orange. Hop. Je vous laisse travailler pendant que je fais mon origami. Et là, en effet, c'est une lecture irrégulière. En 3, ça sera en pun avec un son P que l'on va entendre. Niju san pun. Niju san pun. Maintenant, si on combine, il y a quelqu'un qui l'a donné dans le chat tout à l'heure, comment vous me diriez, on va prendre la minute suivante, il est 7h24. Il est 7h24. Comment vous me diriez ça? À savoir du coup que c'est comme en français, hein, on dit d'abord l'heure, puis les minutes. Ah, il y a une pub. Non, Otodoki. Ah, c'est en bio, c'est pas si compliqué, mais c'est pas très utile. Pour le moment. Ah, ça, c'est un bon modo, ça, qui incite au sub. Donc, il est 7h24, c'est ce que je vous ai demandé. Et en effet, donc 7h, si on regarde le tableau, ça se prononce Shichiji. Et 24 minutes, 24, Ni, Ju, Yon. Ici, lecture irrégulière, Pun. Pun. Shichiji, Ni, Ju, Yon, Pun. Juste un petit coucou pour dire arigatou gozaimashita pour les raids de l'autre soir, mais de rien, mais avec plaisir. J'ai pas pu revenir, je suis un peu dégoûtée. Merci. J'aurais bien voulu voir ce que t'as été en train de faire justement, ce qu'on avait débarqué dans ton intro il me semble, mais ce n'est que partie remise. J'essayerai de pop de temps en temps voir un petit peu le boulot que tu peux faire en live, mais du coup c'était un très bon raid, donc je suis contente voilà, d'avoir suivi les recommandations du chat et c'est très gentil de ta part de venir faire un petit coucou. Ok, ça marche. Bah je reviendrai te faire un petit coucou alors. Je viendrai voir ce que tu fais. Bah oui, d'autant plus si c'est tous les mercredis, forcément. Forcément, c'est-à-dire qu'après le live, tu seras là. Bimboda. Oh,
Todaki-san, kawaiso. Kawaiso. Bon, du coup, c'est très bien. Tout le monde, les réponses que vous avez données, je le répète une dernière fois. Shichiji 24 pun. 24 pun. Et ici, vous avez quelques petits mots utiles. Hein. En japonais, ça fonctionne comme en anglais. C'est AM et PM, hein, donc le matin ou l'après-midi. Et donc, au début de votre heure, au tout début, j'insiste, au tout début, vous pouvez rajouter soit gozen, pour dire que c'est du matin, donc avant midi, ou gogo, de l'après-midi, d'accord? Donc c'est sur les tranches des 12 heures à chaque fois. Hein. Dernière chose, c'est le han, qui veut dire la demi-heure. Et donc ça, vous avez juste à le placer derrière une heure pleine. Hein. Et donc du coup, qui peut tenter de me dire, il est 1h30? Si vous avez compris les explications un petit peu rapides, peut-être, je m'en excuse d'avance, mais avec des exemples, vous comprendrez tout de suite. Bokumo arigato Prime-kun. Prime wa saiko ne. N'hésitez pas à lâcher votre petit Prime s'il n'est pas utilisé. J'en ferai bon usage. J'achète notamment des papiers pour faire des origamis en live. Si ça, ce n'est pas un bon investissement dans cette chaîne, je ne sais pas quoi faire d'autre. Très bien tout le monde, donc en effet, 1h30, ça se dira Ichiji Han. Ichiji Han, avec ici la demi-heure. Ichiji Han. Est-ce que ce petit tableau-là, ces petits tableaux-là, c'est compris pour tout le monde? Mettez-moi des petits clap dans le chat si vous avez tout compris, le principe. Je demande pas évidemment de le retenir là maintenant tout de suite, mais juste d'avoir compris le principe déjà. Pour ceux qui peut-être découvrent ou redécouvrent l'heure, la retravaillent encore une fois. Ça va? Daijoubu sou desu ne. Ok, parfait. Et donc du coup, forcément, on va s'entraîner. Alors les gens, j'espère que vous avez pris des notes. Alors attendez, avant de faire quoi que ce soit, prenez un petit screen pour ceux qui en ont besoin peut-être. N'hésitez pas à prendre un petit screen. Attention, je fais une JoJo pause. Oh punaise, pendant un prime. Mais merci Nadine-san. Je veux des clap dans le chat. Des clap pour JoJo pause. Wouh. Merci pour ton prime, merci beaucoup. J'incitais pour rigoler, hein, pas vraiment pour insister, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est gentil du coup. S'il n'est pas utilisé, je suis ravie de boire à sa santé. Santé, kanpai tout le monde, et merci beaucoup Surtni. Kanpai. Nihon de nanji desu ka? Nihon wa nanji desu ka? Ima wa. Quelle heure au Japon? Attendez, je vais aller regarder ça. Ima wa asa, gozen 2時半です。2時半ですね。そうですね。C'est bon, vous avez fait votre screen? J'espère que vous avez une jolie photo de moi en JoJo pose. Hein. Ça vaut tout l'or du monde, les photos de Candy en JoJo pose. Alors, petit exercice. On commence. Comment vous me diriez 7h30 on se fiche si c'est le matin ou l'après-midi. Enfin, là, c'est 7h30, donc imaginons c'est du matin. S'il y en a qui veulent faire avec le matin et l'après-midi, j'ai marqué 7h30, donc vous pouvez utiliser Gozen ou Gogo. Nobuta, j'espère bien. C'est le minimum. Aïe, aïe, aïe. Clippez quoi sur 10? Il n'y a rien à clipper sur cette chaîne. Jamais rien. Rien du tout. Alors, comment vous me diriez? Il est 7h30. Et pour ceux qui veulent essayer de faire avec le matin, du coup, il est 7h30, donc c'est forcément le matin. Attention, le matin, ça se dira Gozen. Gozen. Je ne sais plus si j'ai fait la différence. Il me semble que j'ai fait la différence. Donc là, si j'ai marqué 7h, c'est que c'est du matin. Sinon, j'aurais marqué 7, c'est quoi? C'est 19.
19h. Je vous remonte du coup un exemple un peu plus concret. Hein. Ici, j'attendais de vous que vous me disiez Shichiji Han. Shichiji Han. Et pour ceux qui veulent travailler avec le matin, devant, vous auriez dû mettre Gozen. Gozen, Shichiji Han. Bah, Asano, ça se dit, hein, en tout cas, moi je le dis. Donc, Asano, Shichiji Han, il est 7h du matin. Je crois l'avoir entendu de la bouche du japonais, donc j'ai répété bêtement. Mais il me semble ne pas... Bah, il me semble que ça se dit, hein. Ceux qui habitent au Japon, dites-moi. Du coup, tu me mets le doute, Saïma. Mais j'ai pris l'habitude de le dire. Peut-être une mauvaise habitude, mais je pense pas. Info chat. Faudrait mettre des jingles en mode info, ce serait rigolo ça. Ce serait rigolo. On passe à la deuxième heure. Alors cette fois-ci, il est 11h10. Comment vous me diriez ça? Et j'en profite, mais j'ai fini ma petite grue. Saïma, tu peux faire le compteur. Ferry, je sais pas, est-ce que tu avais fait le compteur de grue? Est-ce que tu avais fait un point d'exclamation au origami? Je ne m'en souviens plus. Si c'est pas le cas, je le rajouterai. Hop. Ah non, il n'avait pas été fait. Hop, hop. Et là, il y a plus de 1000 papiers dedans, les gens. Vous vous rendez pas compte, hein, mais là, je crois qu'il y a 1100 papiers ou un truc de ce style-là. Ça va être... Ouh, quelle guirlande. Alors, comment vous me diriez en japonais? Il est 11h10. Bon, je vois qu'il y a des gens qui arrivent entre-temps. C'est le moment de prendre un petit screen. Jojo pose. Screen maintenant. 3, 2, 1... Et hop, on repasse à l'exercice. Ah, coucou Ponchou! Comment tu vas? Les modos, un petit SO pour Ponchou là. Qui vous réserve une campagne Ulule du futur. J'ai que des avant-premières. Vous allez adorer. Oh, et merci beaucoup Steve Windesan, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Followしてくれてありがとうございます。このチャンネルよっこそ, bienvenue sur la chaîne. Sympa votre initiative pour les jeunes. Oh, c'est pas que pour les jeunes. Steve, si tu dis ça, c'est que tu dis que t'es pas jeune. Moi, je suis sur tes jeunes, vu que t'es sur Twitch. Là, je suis dans la tête. Je le fais pour tout le monde, et merci pour ton message. Ça fait très plaisir. Et bienvenue à toi. Voilà, n'hésite pas à profiter du coup de cette initiative, comme tu le dis si bien. Saïma, je vais te ban. Allez, tiens, Saïma, tu m'as saoulé. On va partir sur un petit ban de... Attendez, que je me trompe pas. Temporairement. C'est ça, hein? Voilà. Ah bah... Je voulais pas faire ça. Attendez, je peux te déban. Je voulais faire 60 secondes et je sais pas pourquoi ça m'a mis 600 secondes. Ghosto, regarde pour le... regarde pour le déban, s'il te plaît. De OP. Ah, attends, Saïma, tu l'as cherché. Je crois que tu peux plus marquer, mais tu m'entends. Tu l'as cherché. Oh. Vas-y, Stevenson, je t'en prie. Oh, j'en peux plus. Bon, du coup, je vous montre la réponse. Hein. 11h10, ça se dira Juichiji Jupun. Juichiji Jupun. Alors, Saïma doit se sentir honorée. C'est le seul modo que j'ai ban sur cette chaîne. Je suis en train de mourir. Ah non, merde, attends. Unban. Je crois qu'il y a un truc, c'est unban. Et Saïma, c'est comme ça avec un tiret, je crois. Ah, il n'y a pas de tiret. Peut-être. Ah,
il y en a deux. Ah, mais ben voilà aussi. Il veut ne pas être unban. Je veux dire, pour faire ça, c'est que... Oh non. Ah, voilà. Oh non. Oui, bien sûr, Ponchou, envoie-moi le lien sur Alain Desmodos. Envoie un lien en message privé à Alain Desmodos, à Ghosto par exemple, et il va le pop dans le chat. Je suis au Japon depuis 6 ans et y voyageait pendant 15 ans à raison de 2-3 fois par an. On a laissé un podcast sur YouTube autour du Japon pour aider les jeunes avec leur projet d'aller au Japon et beaucoup d'autres sujets. Est-ce possible de partager notre chaîne sur votre Discord? Alors ouais, bien sûr, évidemment, Steve Sound. Ce que tu peux faire, c'est que tu m'envoies un message en privé, tu me mets un petit texte, etc. Et moi, je mettrai avec un petit ping, comme ça, il y a plus de gens qui le verront. Donc, il n'y a pas de souci, au contraire. C'est pareil, ce genre d'initiative, on l'a mis en avant, évidemment. Ça y va, il est relâ normalement. Il a pas rage quitte, c'est pas son genre. C'est pas son genre. Allez, on continue avec ces bêtises, on n'avance pas. Comment vous me diriez, du coup, il est 2h45 et donc cette fois-ci de l'après-midi. Oui, vas-y, Steve-san. Sur Discord, exactement. Et moi, on a une partie ressources. Je le mettrai dans ce lien-là. Ah, ça va, il est toujours là. C'est un honneur, je le répète. Se faire ban, c'est un honneur. Encore plus par mois, c'est un honneur. Il a fait quoi, Seima? Il a dit des trucs pas gentils. Ah, Seima, t'as perdu un modo. C'est con. Ah, c'est con. Attends, regarde. Ça se fait étrangement. Il est là, le petit sigle modérateur, là. Oh bah mince. Ah, je suis morte, punaise. J'en peux plus. Et donc voilà, Ghosto a mis un petit message, là. Les gens, c'est la prochaine campagne Ulule de Ponchou. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien et à suivre l'aventure. Ça va vous plaire. Je vous connais. Je vous connais. J'en dis pas plus, mais je vous connais. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Alors, ici. Qu'est-ce que ça donne du coup en japonais? Il est 2h45. De l'après-midi du coup, 14h45. Voilà, se faire ban, c'est un miracle, ça se prend, c'est que du positif. Parce que ça vient de moi, évidemment. C'est preuve de mon amour, bien évidemment. Je vais quand même pas tous vous ban, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus personne sur la chaîne, mais... de manière exceptionnelle, de temps en temps. Bon, c'est très bien tout le monde, hein, ce que je vois, c'est excellent. En effet, ça se dira, donc au début, si vous voulez dire que c'est de l'après-midi, gogo. Et ensuite, niji yonju go fun. Niji yonju go fun. Ah, c'est Seima. Oh mon dieu, tu me tues. Eh oui, mon cher Seima. Eh oui. Le ban d'amour. Tu connais le ban d'amour? Qui aime bien châtie bien? Toi-même, tu sais. Mouah. Allez, on continue. 16h05, ça se dira comment? Ah, Sourdi. Voilà, exactement. Mais non, pas le pauvre. Vous vous rendez compte, tous les lives, ils m'embêtent? Tous les lives. Moi, je dis, c'est... Voilà, j'ai rendu la monnaie. Ça va, une monnaie d'une minute, peut-être, même pas. Pourquoi je me justifie? Il a embêté. Il m'a embêté. Oh. J'ai aussi qu'elle me dit. Je suis morte. Alors ici, 16h05. À toutes les personnes qui actuellement regardent la rediff, restez concentrés, d'accord? C'est peut-être un peu trop tard. Restez concentrés. Et ceux qui sont là, vous tous là, restez concentrés. C'est difficile, hein, mais on va y arriver.
Ah, bah pourquoi? Parce que c'est bizarre. Au pire, c'est pas grave, si tu viens d'arriver, je t'enverrai un petit message. Je vois que t'es là, donc je t'enverrai un message. Oh, merci beaucoup, Nawake-san. Merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete. Arigatou gozaimasu. Kono channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est encore de très bonnes réponses. 4h05, ça se dira Yoji Gofun. Yoji Gofun. Desu ne. Hai. L'heure suivante, 20h50. Ça va donner quoi? 20h50. Hai. Yoroshiku ne. Mais Ferry, y a pas de roustache. Faudrait que je le retire. En plus, j'avais toujours pas eu le temps de refaire le train de la hype sur la chaîne avec les sous-titres. Attends, j'ouvre une moustache rien que pour toi, Ferry. Attends. Installation de la moustache en cours. Elle est de biais. Mais c'est pas grave. Voilà, appréciez ma petite moustache. J'ai vraiment un air de Johnny Rango quand je mets ça. Joe, si tu passes par là, coucou. La moustache, elle peut pas te dire pourquoi. Ah, Gambate! Gambate Pontunette-san. Mais où est passé Candy? Sur dessiné? Où est-elle passée? Alors, pour 20h50, ça se dira Gogo, Hachiji, Gojupun. Encore une fois, on est sur un heure, des minutes, des dizaines, je vais y arriver. Donc, irrégulier en japonais. Donc, Jupun, hein, petite soupun. Hachiji, Gojupun. Et pour finir, sur les heures, 21h30, ça se dira comment? Il manque la casquette, ouais, je l'ai pas en plus. Mais promis, je vais essayer de refaire le train de la hype dès que j'ai un peu le temps. C'est parce que ça prend beaucoup de temps à mettre sur le deck. Ah, mais du coup, je sais pas si vous m'entendiez bien. Poruto ga aru go o benkyou shimashou ka. Ya, chotto dekinai kedo ne. Zei shite mite ne, Seima-san. Bonjour. Et il a un peu tard ton café, non? Après, c'est vrai que t'es une couche tard. Les messages que tu m'as envoyés, dès 3h du mat, j'étais en mode ah, moi, je faisais dodo à ce moment-là. Et à minuit, c'est un qui. Ne? Sur dessiné. Exactement. Bon, c'est très bien, tout le monde. Hein. Félicitations pour ceux qui révisent. Hein. Kudi Han, 9h30. Si vous voulez rajouter du coup de l'après-midi, hein, donc Gogo en premier. Gogo Kujihan. Gogo Kujihan des. Il est 9h30. 9h30. Et voilà pour les heures. Et du coup, bon, il nous reste un bon petit 20 minutes pour travailler le dernier élément. Et j'en profite pour retirer cette petite moustache. La date. Et oui, la fameuse date, peut-être... je sais pas si c'est plus important que l'heure, mais c'est au minimum. Mais si Saima, il est modo. Saima, il a encore le... Comment ça s'appelle? Le badge. Moi, je le vois dans ces trucs. Moi, je le vois. Il a retiré pour faire genre. Mais je te vois, Saima. Je te vois. Alors, pour l'heure du coup, non pas pour l'heure du coup, pour la date. En japonais, la question, c'est quelque chose que je vous pose à chaque fois, c'est Kyou wa nannichi desu ka? Kyou wa nannichi desu ka? Il est quel jour aujourd'hui? Et en japonais, eh bien, il faut mettre d'abord les mois, donc getsu, et ensuite le jour, nichi.
Gatsu, pardon, je crois que j'ai mal prononcé. Nani nani gatsu, nani nani nichi des. Et donc pour le compteur des mois, on est sur quelque chose de plutôt facile parce qu'il suffit juste de savoir compter, encore une fois. Hein. Donc si je vous les lis dans l'ordre, ça nous donne Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu. Le quatrième mois est irrégulier, ici ça va se prononcer Shigatsu. Ensuite on aura Gogatsu, Rokugatsu, Shichigatsu pour le septième mois, ici faites attention, Hachigatsu, puis Kugatsu, Jugatsu, Juichigatsu et Junigatsu. Donc les irrégularités sont au même endroit que pour les heures, d'accord? Si ça peut vous aider. Ah, bon bah t'inquiète Seima, je te remets modo. Je sais plus comment on fait s'il y a une commande pour ça, tiens. Mais c'est bizarre parce que moi, de mon côté... Ah, voilà. Normalement. J'imagine que là, c'est ok. Dites-moi. Il faut le reconsacrer chevalier. Chose faite, chose faite. Mais t'arrêtes de m'embêter, sinon je rebanne. Donc pour les mois, normalement c'est pas ce qui pose le plus de problème. C'est surtout la colonne juste après là, la colonne des chiffres, des jours, où il y a beaucoup de triangles là. Il y a un petit peu beaucoup de triangles. Et donc celui-là, c'est comme pour le compteur en dessous, les 10 premiers sont très irréguliers. Et après il y a une logique, généralement ils sont pas compliqués, après 10, hein, mais... les 10 premiers, c'est vraiment un peu hardcore. Donc si je vous les lis dans l'ordre, ça sera Tsuitachi, Futsuka, Mikka, Yokka, Itsuka, Muika, Nanoka, Yoka, Kokonoka, Touka. Et ensuite, on part sur du coup un suffixe en nichi, à savoir Juichi nichi, Juni nichi, Jusan nichi. Et pour toutes les dates en 4, tous les jours en 4, eh bien ça se finira tout le temps en yoka. Voilà, 4 c'est yoka, 14 c'est ju yoka, 24 niju yoka. Ensuite, il faut juste faire attention aux 7 et aux 9 qui ont leur lecture spéciale. 7, ça sera toujours shichi et 9 ku. Donc pour 17 par exemple, ça sera ju shichi nichi. Et pour 19, ju ku nichi. Cette logique-là, elle se répercute sur les vingtaines également. Et dernière grosse exception, c'est le 20e jour. Ça se dira Hatsuka. Hatsuka. Beaucoup d'informations. Encore une fois, là, on va s'entraîner un petit peu. On va faire quelques exercices. Torap ga ippai ne. Il y a plein de pièges. Des gens. 22 nichi. 22 nichi, 22 nichi, 22 nichi, 22 nichi, 20... Ah, j'ai bafouillé. Ah non, oh, je suis dégoûtée. Ouais, bah, j'applaudis aussi ceux qui arrivent 10 fois d'affilée sans bafouiller. Oh non. Ah, coucou Kiki-san. Ouais, tu es un petit peu en retard là quand même, mais c'est pas grave, c'est des choses que tu connais, je crois. Je crois. Donc, voilà, faites attention à ça. On refait un petit Jojo pause pour, eh bien, pour tout simplement le screen, hein, ceux qui en ont besoin pour les exercices. Après, ils font quoi dans Jojo? Ils font comme ça, là. Je suis pas encore à jour de Jojo. Partie 2. Partie 2. Et du coup, on peut commencer les entraînements. Je fais quand même un petit sondage. Ça va tout le monde dans le chat? Est-ce que c'est le principe? Est-ce que le concept s'est compris? Encore une fois, je parle pas de retenir la main dans tout de suite le vocabulaire, mais d'avoir compris comment ça marche. Yare yare daze. Moi, ah putain, il nous faudrait Judai là. Il le fait bien le yare yare. Yare yare daze. Non, j'arrive pas. J'ai pas la voix grave, j'ai pas le timbre qu'il faut. Ça va pour tout le monde? J'ai pas de clap-clap dans le chat, ça me fait peur. Est-ce que vous voulez que je réexplique une fois?
Muda, Muda, Muda. C'est ça, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est Muda. Le deuxième kanji, je sais pas du tout ce que c'est, mais je l'ai deviné. Ah, ok. Il y a des claques là. Oui, moi c'est plutôt yale yale danya. C'est exactement ça, Pantu. Mais oui. Kawaii Suki-chan. C'est trop cute. Yale yale danya. Ouais, Muda. Oh mon dieu, je l'ai eu. Je suis trop contente. Muda, Muda, Muda. Allez, c'est parti, les petits exercices. Comment vous me dites en japonais le 12 janvier? Le 12 janvier. À vous de jouer. Comment qu'on dit ça? Ah, bon l'heure qu'à toi, Kiki-san. Si possible, en lot on m'a dit, ou encore mieux, en hiragana. Bon, ceux qui mettent les kanji, j'imagine que c'est... parce que tu le sais déjà, te connaissant Todoki, je n'en doute pas trop. À vous de jouer les gens. C'est le moment de réviser. Comment on dit le 12 janvier? Ah, et au passage, Gosto, je sais pas ce qu'on mange ce soir. Mais en fonction du temps, ben... Dozo. Mon ventre commence déjà à gargouiller les gens. Mon corps est faible. Mon estomac est très faible. Je monte un peu plus rapidement que les autres la réponse du coup pour donner l'exemple à ceux qui n'y connaissent pas grand chose pour le moment sur les dates. En effet, donc janvier c'est le premier mois. Donc Ichigatsu. Et le 12 c'est un jour régulier. 12 en japonais ça se dit Juni. Et on va rajouter le suffixe Nichi. Ichigatsu, Juni, Nichi. Timon a faim. Ouais, on mange quoi ce soir, Gosto? On en a pas parlé avant le live. Il était dans la chambre parce qu'il avait bobo tête, alors je l'ai laissé tranquille. Du coup, le 1er mars, ça se dira comment? Le 1er mars. Peko peko ne, tout on peko peko. On a encore peko peko. Kalidour c'est pire, ça fait 2 heures qu'elle a faim, qu'elle attend sa pizza. Faites maison, j'espère. Si c'est ça, j'ai encore plus l'eau à la bouche. Elles sont bonnes les pizzas à Kalidours. Elle utilise une bonne farine que moi je peux pas commander parce que ça coûte un bras en livraison. Je l'ai même pas embêté. Je suis venue le voir, je lui ai dit tu veux un petit café? Il m'a dit non. Tu veux un truc à manger? Non. Bah c'est tout. Bah ok. Bah du coup je l'ai laissé se reposer. Ah, pizza maison. J'ai appris le mot bave il y a pas longtemps. Ça se dit yodare. La bave, yodare. Alors, du coup, moi j'imagine en mode yo, genre bonjour, et dare qui? En mode t'es qui pour baver? Yo, t'es qui pour baver? Et ça fait yodare. Voilà. Notez sur 20 mon moyen technique, s'il vous plaît. Ne jugez pas trop, sévèrement. Oh, c'est samedi les pizzas maison. J'ai faim. Alors, ici la réponse du coup, très bien pour ceux qui ont dit ça. Hein. Sangatsu tsuitachi. Sangatsu, le 3e mois, donc le mois de mars. Et le premier jour, c'est très irrégulier, à retenir absolument dès que possible, tsuitachi. Tsuitachi. On continue avec le 14 juin. C'est pas loin, hein. On est bientôt le 14 juin. Je sais pas s'il y a un live le 14 juin. Ouais, le live d'exercice. Donc là, vous travaillez pour mardi prochain. Non, Lily-san. C'était 200 sur 20, j'espère. Les points, c'est comme des zéros, non? Ah, bah Kalinours, on va négocier. Ça fait longtemps, moi, que j'ai pas utilisé ma machine à pain. Très longtemps. J'ai pas le temps, ça fait... Depuis que je l'ai pas utilisé que j'ai plus le temps, en fait.
Alors, ici, comment on dit le 14 juin? 14 juin. Ouais, ne vous trompez pas de moi, hein, juin, c'est 6. Hein. Et donc, ici, ça donnera le kugatsu, on commence toujours par le mois en japonais, et 14e jour, donc c'est en 4. Donc il y a une lecture un petit peu spéciale, c'est du yokka. Le kugatsu du yokka. Tous les jours en 4, ça se prononcera yokka à la fin. Yokka. Petit tsuka. On continue le 20 juillet. Pas loin de mon anniversaire, le 20. Comment on dira ça en japonais? Ah, au passage, les gens, je suis très embêtée parce que je n'arrive plus à retrouver mon bouquin. Et en même temps, attendez, je suis en train de vous dire ça et je crois que je sais peut-être où il est. J'ai rien dit. Enfin si, je le dis quand même. Ça fait des semaines que je cherche mon bouquin de scrapbooking pour faire le live spécial mon année au Japon et je décore l'album photo, etc. Et mais peut-être qu'il est là-bas en fait, caché derrière. Mais je suis pas sûre du tout, faudrait que je recherche encore une fois, mais pendant le déménagement, c'est parti, c'est perdu. Je vais voir. Bon, je vous laisse faire le 20 juillet en attendant. Attendez, je reviens. Il n'était pas là. Il est où mon album photo? Pourquoi moi? J'ai rien fait. Vraiment, je l'ai perdu. Et le pire, c'est qu'on est quand même sur un album photo de cette épaisseur. J'ai mis, je sais pas combien d'argent pour imprimer toutes et développer toutes les photos. Et a disparu. Mais il faudrait que je regarde dans les meubles de rangement. Là, peut-être qu'il est parti tout au fond. Il a fait sa vie dans un coin. Et je l'ai pas vu, mais on va le retrouver. Hein. Je dois le faire. Hein. Et je pense que ce sera si j'arrive à le retrouver, ce sera une des activités de mon live anniversaire. Je pense qu'on fera en partie ça. Alors, du coup, en effet, ici, ça va se prononcer Shichigatsu Hatsuka. Shichigatsu Hatsuka. J'ai garé mon Shonen Jump, la même épaisseur. Mais oui, mais comment c'est possible de perdre des trucs aussi gros? Donc, en plus... Sake ga nomeru zo, sake ga nomeru zo, sake ga nomeru zo. Kanpai. WSJ, c'est quoi ça? Donc on se connaît. Ah, c'est l'abréviation des Shonen Jump. Ah, shiranakatta. Je savais pas. Sauf chez Junko, oui, sauf chez Junko. Sauf surtout chez Junko. Allez, l'avant-dernier. On a presque fini les gens. Dernière ligne droite, il y a eu des petites pauses, mais on a bien rigolé aujourd'hui. Le 9 août, ça se dira comment? Comment est-ce qu'on dit le 9 août? Oui, c'est exactement ça. Junko, c'est cool parce qu'ils ont un beau catalogue, mais ils nous vendent ça beaucoup trop cher en fait. Mais moi, je regarde même plus leur site. Hein. Je regarde plus, je vais sur Verazia et point, voilà. Verazia, ben, eux, ils sont pas une marge de malade. Voilà. Alors ici, les gens, un peu plus de personnes là pour le 9 août qui proposent. Oh mon dieu, Lily, mais tu t'es ruinée.
Oui, c'est sûr que vu ils sont situés, ça justifie une certaine partie des prix. Mais quand même, enfin, quand t'achètes en ligne, du coup, comme c'était mon cas pour moi avant, c'est plus possible. Enfin, en ligne, moi, enfin, Verrasia, hein. Désolé, hein, mais voilà. Oui, bah oui, je me doute du coup, Lily-san. À l'époque, il devait pas y avoir trop le choix, en effet. Et donc, du coup, bah, je vous montre la réponse. Hein. Ça se dira Hachigatsu Kokonoka. C'est un mois régulier, hein, le 8e mois. Par contre, le 9e jour, ça fait partie des 10 premiers, donc à retenir par cœur. Kokonoka. Hachigatsu Kokonoka. Allez, pour finir, le 23 septembre, vous me diriez ça comment en japonais? 23 septembre. Mais pareil, Amazon Japan, les frais, en fonction des vendeurs, c'est abusé aussi. Hein. Après, normal, ça vient du Japon, mais en plus, il y a les taxes maintenant. Je sais pas, au niveau d'Amazon, si les taxes sont déjà payées, je commande pas pour... Enfin, je commande jamais par là pour le savoir, mais est-ce que du coup, avec Amazon aussi, tout ce qui vient d'Amazon JP, à l'arrivée, on paye les taxes? Ou ils les ont déjà payées de base? Parce qu'Amazon, je me suis pas renseignée. Parce que ça dépend, hein. Si les personnes de base la paient, c'est bon, on n'a plus rien à payer, mais bon, c'est n'importe quoi ça aussi, ça m'énerve un peu, mais bon, je veux pas parler de ça maintenant. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour le 23 septembre, faites attention, hein. Le septembre, c'est le 9e mois. Le 9e mois, c'est un mois irrégulier. Et je vois de très bonnes réponses dans le chat, c'est très bien tout le monde. Excellent. Ah, so, ne, Seima. Ah, mais c'est pour ça. Verrasia, c'est très bien. Je suis pas sponsor, bien évidemment. Et donc, je vous montre la dernière réponse. Hein. Kugatsu ni Ju-san Nichi. Donc, le 9e mois, c'est irrégulier. Hein, ça se dira Kugatsu. Par contre, 23, c'est totalement régulier. Hein. On dit 23 plus le suffixe Nichi. Et voilà, tout le monde en a fini pour aujourd'hui. Wouh! Je veux des clap dans le chat. Vous-même, bien évidemment, parce que vous avez très bien travaillé. Otsukare-sama, minasan. Oui, au régulier, irrégulier, bof. Hein. Ku, vous avez l'habitude maintenant de le voir. Vous connaissez cette lecture. Hein. Mais c'est pas Q qu'on va utiliser, c'est l'autre. Clap dans le chat. Clap, Amélie-san. Félicitations à tous ceux qui ont travaillé, même en leur cage, même en ne parlant pas. Félicitations à vous. Bofi bof. Ouais. Je sais pas, j'ai vu que la Poste avait réouvert pour la Belgique et la Suisse, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai pas vu passer la France, donc c'est que ça doit toujours être bloqué. Mais c'est pas top en ce moment. C'est pas top. Et Otsukare-sama à toi aussi, Kumo-san. Otsukare-sama tout le monde. Et maintenant, c'est le miam. Exactement. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à tout ça? Avant qu'on aille raid quelqu'un. Dites-moi. Mettez-moi des clap dans le chat encore une fois si c'est ok pour vous, si vous avez compris le principe. Comme beaucoup de choses, prenez le temps de réviser ce qu'on vient de voir, soit en regardant le replay, soit en utilisant le diapo pour les personnes qui sont abonnées et qui l'auront du coup sur Discord. C'est des choses qui prennent du temps. D'accord, du jour au lendemain, sauf si vous avez une mémoire de fou, que vous arrivez facilement à retenir les choses, ça peut vous prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais faites-en un petit peu tous les jours et vous allez voir qu'à un moment donné, ça va rentrer. Y a beaucoup de personnes ici présentes qui l'ont fait et ça marche. Maintenant, ils savent la date, ils savent l'heure, donc vous pouvez le faire, sachez-le. Un peu de détermination et de persévérance et vous verrez, ça fait des miracles. Non, pas plusieurs années. Pas plusieurs années si on le fait jamais. Mais si vous le faites régulièrement, ça prend quelques semaines. Au plus. Vous avez le temps d'apprendre en plus. C'est pas comme si vous deviez absolument le savoir. Parce que sinon vous allez mourir quoi. Donc voilà, Pounès il nous aide bien avec ça. Exactement. Voilà, exactement Otodoki. Du coup c'est la merde.
pour pas dire voilà. Bon bah je vois que ça va pour tout le monde. Donc encore une fois, Otsukaresama les gens. Félicitations d'avoir tenu jusqu'à la fin du cours. On va partir faire un petit raid. Je vais regarder ce que j'ai dans mes recommandations. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des petites personnes qui vous aimez bien. N'hésitez pas à me les proposer. Là, j'ai un artiste qui fait quelque chose sur Spy Family. Alors, peut-être cette personne, je ne sais pas. Moi, je dis quoi? Allez, je vais attendre. Attendez, je vais voir s'il y a des recos dans le chat avant de partir voir les gens que moi je regarde. Mais oui, mais Pounas, il mange la date en japonais. C'est celle qui nous aide le plus. Bah, j'essaye en tout cas, les gens. J'essaye comme je peux. J'espère que je vous aide quand même sur pas mal de choses de temps en temps. Merci à vous d'être là. Merci de me laisser la chance de vous aider. Et bienvenue encore une fois à toutes les personnes qui viennent de rejoindre la Apprenons Japonais Family. Non, tout kitsch, tout kitsch. Le Mochilobi, c'est mieux. Mochilobi. Bon, j'ai pas de reco, du coup on va partir voir Poméline. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, elle est partenaire, donc c'est fort probable que vous l'ayez déjà eu en recommandation. Voilà, tout simplement fan art de Anya et Damian pour ceux qui regardent. J'ai hâte de voir, c'est des gosses mais c'est cute quoi. C'est cute. On se quitte comme d'habitude sur un petit Otsukare-sama, hein, bien joué tout le monde, Otsukare. Et on se voit demain pour le live des Candy. Demain, ben, attendez que je vous mette la petite commande. Demain, c'est révision de la leçon 3 en entier. Donc, n'hésitez pas à bien réviser partie 1 et partie 2. Et puis, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et, ben, à demain. Et Otsukare-sama tout le monde. Otsukare-sama. Otsukare-sama deshita. Et le message de Red, c'est tu t'es fait japoniser. Eh oui, elle va se faire japoniser. Des bisous tout le monde. À demain.